Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 4 Saison 4, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Stéphanie Caillet. Bonjour Stéphanie. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de l'agence SC, Stéphanie Caillet, architecture d'intérieur et design. Alors vous pouvez me contredire, mais vous semblez fonctionner dans des avancées en duo, comme une double compétence architecture d'intérieur et design, un double diplôme, École Boulle et École Camondo, deux agences de grand renom avant de créer votre propre agence en 2009. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, ces deux grands noms de l'architecture d'intérieur, c'est Jacques Garcia et Jean-Philippe Noël. Tout à fait. Vous y travaillez sur des projets hôteliers qui vous amènent vers cette spécificité aujourd'hui. Dans vos références figurent de beaux projets hôteliers tels l'hôtel 4 étoiles Laz et Spa à Paris pour Suitcase Hospitality, l'hôtel 4 étoiles la Villa Otero à Nice pour Honotel, le clubhouse du Golfe du Touquet et l'hôtel Le Manoir 4 étoiles au Touquet pour l'Open Golf Club. Peut-être d'autres. Je crois qu'il y en a un important que vous livrez là. Tout à fait. C'est l'hôtel Le Bellune à Paris, dans le 15e arrondissement. Un 4 étoiles aussi. Un 4 étoiles aussi. Alors avant de parler de tous ces projets, je vous propose de commencer par le début. Quel est votre parcours ? Quelle a été votre jeunesse ? Où s'est ancrée votre envie d'architecture intérieure ? Quelles ont été vos études, même si on l'a déjà évoqué ? Quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte d'intérieur, même si on l'a plus ou moins évoqué? Alors moi, j'ai grandi dans le sud de la France, à Cannes, puis après à Sainte-Maxime. Donc, j'ai eu la chance de vivre au soleil et dans une lumière merveilleuse. J'avais pas de parents architectes directement. En revanche, j'avais une grand-mère extrêmement créative et une autre grand-mère qui, elle, avait fait de la décoration avec son mari à Paris, et qui avait arrêté. Un grand-père marchand de biens et donc qui était constructeur aussi et qui construisait des maisons dans un domaine et que j'avais la chance d'aller voir. Et moi, j'ai toujours aimé fabriquer, créer, dessiner, construire. Ça m'a toujours... J'adorais. Ouais. Dès petite. Et j'avais une grand-mère géniale qui nous fabriquait tous nos cadeaux de Noël à tous les petits-enfants. Et donc, le jour de Noël, c'était une espèce de fête complètement dingue où on arrivait dans une pièce et où on avait chacun des cadeaux faits et réalisés et fabriqués par ses mains. Ça lui prenait des mois avant, mais on a eu des Noëls un peu magiques et complètement uniques. C'était quoi ces objets ? Alors c'était par exemple des maisons de poupées pour les filles, on avait des maisons de Barbie super, elles nous fabriquaient des déguisements, elles nous fabriquaient des cabanes, mais des cabanes où il y avait l'eau courante. Elle était géniale. Ah oui. Oui, non, donc c'était très non, ça c'était génial. Et après, donc j'ai toujours aimé dessiner, fabriquer, construire. J'ai toujours fait plein de petites choses comme ça. Et ensuite, mes parents ont voulu construire leur maison, donc je devais avoir 11 ans. Et on était allés visiter les constructions d'Antilovague. Vous voyez ou pas, la maison Cardin, les maisons bulles. Si. Ah bah bien sûr, en plus on a fait un numéro dessus. Voilà. Oui. Et ces maisons, elles sont dingues. C'est une architecture qui est complètement matricielle, qui est magique. Il y a des ouvertures, il y a des percées, il y a une douceur, il y a une magie avec folle. Une intégration très réussie dans le paysage. Complètement. Et ces maisons-là, c'était la maison de Cardin, qui est devenue la maison de Cardin après. Oh, ça a été un choc. Et là, je me suis dit, ah non, mais moi, je veux faire ça. Bon, j'ai jamais fait de rond, parce que le rond coûte trop cher. Oui. Mais j'avais eu la grande chance d'aller l'interroger, Antilovague, quand j'étais étudiante à l'école Boulle.
À un moment, on avait eu un sujet, il fallait qu'on... Et moi, je m'étais dit, oh là là, j'ai envie d'aller le voir et d'aller le revoir et savoir si je pouvais l'interroger. Et donc, je l'avais retrouvé dans une maison... Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.